Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Si vous avez un tant soit peu suivi l'actualité rugbystique de ces dernières semaines, vous n'êtes sûrement pas passé à côté du nouveau projet de World Rugby qui est d'instaurer une nouvelle compétition internationale. Pour les 2-3 du fond qui se demandent, World Rugby c'est tout simplement la Fédération Internationale de Rugby. C'est l'institution qui gère la Coupe du Monde et le rugby international en général, sauf quelques exceptions. En gros, c'est comme la FIFA pour le foot. Ce projet donc, qui n'est pas encore finalisé, a été révélé par le journal néo-zélandais The New Zealand Herald. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les réactions ne sont pas du tout unanimes. Mais alors, en quoi consiste ce projet? Eh bien, selon ce journal, World Rugby voudrait créer une nouvelle compétition regroupant 12 nations. Parmi ces 12 élus, il y aurait les équipes du tournoi des 6 nations, donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez de quoi je parle. Il y aurait aussi les équipes du Rugby Championship, à savoir l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et auxquelles on ajouterait finalement 2 équipes que sont les États-Unis et le Japon. Il s'agirait d'une ligue mondiale qui aurait lieu tous les ans et qui remplacerait les tournées internationales d'été et de novembre, copiant ainsi quelque peu le concept de Ligue des Nations qui existe déjà au football. Seulement, ce projet soulève de vives protestations. En effet, il ne vous a sûrement pas échappé qu'un pan entier du rugby mondial semble écarté de la compétition. Je veux bien entendu parler d'une part des îles du Pacifique, à savoir les Fidji, les Tonga et les Samoa, mais également d'autre part de la Géorgie, pays dans lequel le rugby s'affirme chaque année un peu plus comme un sport national. Attaquée sur ce point, la Fédération internationale s'est alors empressée de réagir et a annoncé qu'une seconde division serait créée. Seulement cette solution s'avère très peu satisfaisante puisque les 2 divisions seraient fermées, il n'y aurait donc pas de quelconque mécanisme de promotion ou de relégation entre les deux. Et donc aucune perspective d'évolution pour les nations reléguées en seconde zone. L'injustice de cette compétition est double. Non seulement elle ne mérite pas le mérite sportif en ignorant le classement mondial, car en effet les Fidji sont 9e, les Géorgiens 12e et les Tonga 13e, devant l'Italie 14e et les États-Unis 15e. Mais il faut également garder à l'esprit que ces îles sont de grandes pourvoyeuses de joueurs de rugby. Quasiment tous les clubs européens comptent parmi leurs rangs des joueurs iliens, et parfois ils sont même nationalisés et intégrés aux équipes nationales. Par exemple, on peut citer Nakaitasi et Vakatawa en France, les frères Vunipola en Angleterre ou encore Taulupe et Faletau au Pays de Galles. Mais cela n'est rien par rapport au nombre de joueurs d'origine de ces îles qui sont passés par les All Blacks et dont la figure emblématique est autre que le légendaire Jonah Lomu. Exclure les îles du Pacifique, c'est en quelque sorte un gros doigt d'honneur à tout un univers de l'Ovalie. Mais alors, dis-moi Jamy, qu'est-ce qui justifie cette mise à l'écart? Eh bien Timothée, c'est très simple, cette raison c'est... la thune! Bah ouais, le Japon et les USA sont quand même plus intéressants financièrement que ces pouilleux du Pacifique et ces gueux de Géorgiens. En effet, le championnat japonais, sponsorisé par de grandes firmes, telles Toyota qui possède sa propre équipe, est très attractif financièrement et attire de plus en plus de grands noms du rugby, tel l'actuel capitaine All Black Kieran Reid qui jouera au Japon après la Coupe du Monde en 2019. Dans une moindre mesure, il existe depuis à peine un an aux États-Unis un championnat professionnel, qui bien que très modeste pour le moment, peut nourrir déjà de grandes ambitions. Conquérir le marché américain est d'ailleurs l'un des grands enjeux de World Rugby, qui a déjà commencé à le faire avec le rugby à 7 par exemple. Face à ce projet, le syndicat des joueurs issus du Pacifique, le Pacific Rugby Players Welfare, a demandé à ses membres de boycotter la prochaine Coupe du Monde qui se tient au Japon. Et ce n'est pas rien puisqu'on estime que sur l'ensemble de la compétition, près d'un quart des joueurs qui vont aller au Japon sont issus de ces îles, ce qui démontre bien que vouloir écarter ces équipes est tout simplement une aberration. À ces critiques s'ajoutent les protestations de la Ligue nationale de rugby, organisme qui gère le championnat français, le top 14. En effet, la LNR reproche à World Rugby de ne pas l'avoir consulté au préalable pour l'organisation du calendrier, qui est déjà très chargé pour les joueurs français. Face à toutes ces critiques, la Fédération internationale s'est alors empressée de réagir et de proposer une nouvelle formule, incluant davantage d'équipes qui seraient réparties en non pas 2 mais 3 divisions, et qui comporterait aussi un système de promotion et de relégation. Ensuite, chacune de ces 3 divisions serait séparée en 2 conférences, l'une européenne et l'autre dite monde. En première division, on aurait ainsi une conférence européenne qui comporterait toutes les équipes du tournoi des 6 nations, et une conférence monde avec les équipes du Rugby Championship, auxquelles on ajouterait les Fidji et les Japon qui sont les mieux classés pour l'instant. Mais du coup, comment ça se passerait? Alors a priori, sur une période s'étalant de février à novembre, on aurait une unique phase aller, chaque équipe jouant une fois les 11 autres. Les 2 premiers de chaque conférence seraient alors qualifiés pour jouer les demi-finales. Et le dernier de chaque conférence devra jouer un barrage d'accession ou de relégation face au premier de la division inférieure. Rien de très sorcier en soi, mais à voir comment est-ce qu'on agencerait le calendrier pour garantir le tournoi des destinations et le Rugby Championship par exemple. Pour finir, afin de rassurer tout le monde, World Rugby a assuré que le tournoi des destinations, le Rugby Championship et même les tournées des Lions britanniques seraient conservées et protégées. Ainsi, il n'y aurait pas de Ligue mondiale, les années de Coupe du Monde et les années de tournée des Lions. Malgré tout, des personnalités influentes du rugby, tels l'ancien sélectionneur des Blacks Sir Graham Henry, craignent que cette compétition dévalorise la Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fini d'entendre parler de ce projet qui devrait seulement voir le jour en 2022. Je précise également que toutes les informations transmises dans cette vidéo sont susceptibles de changer au cours des prochains mois, voire même des prochaines années. Bref, je vous laisse en débattre dans les commentaires, n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de soutenir la chaîne. Moi je vous dis à bientôt et gardez à l'esprit que chez nous le rugby, c'est une coutume.